nous allons prendre un exemple de l'application des cartes mentales au niveau donc pour des spécialités physiques en terminale S. Donc pour cela, donc nous allons essayer de faire la carte mentale donc du sujet de l'exercice 3 de spécialité du bac de 2014 en métropole. Alors bien sûr, je vous laisse prendre connaissance du sujet, je vous laisse y réfléchir pendant au moins une bonne 50 minutes à peu près, c'est le temps imparti pour faire ce type d'exercice, et ensuite de regarder la suite de cette vidéo. Donc le fichier est dans la page internet de là où vous regardez cette vidéo. Donc je vous laisse bien entendu un gros temps d'appropriation de ce sujet-là. Donc pour ce sujet-là, donc au niveau de l'appropriation des documents, donc il fallait trouver s'il est possible d'entendre le corps issu d'un point A à Haute-Nandaz si le niveau sonore à 100 décibels à 1 mètre du corps. Donc les connaissances qui étaient mobilisables, donc la relation entre le niveau sonore et l'intensité sonore, la relation entre la longueur d'onde, la célérité et la fréquence de l'onde. Au niveau des extractions d'informations importantes, donc vous pouvez voir dans le document 1 qu'on vous donnait à 20 degrés donc la célérité de la vitesse de 343 mètres par seconde. Si je reprends le sujet, vous voyez qu'on vous donne plusieurs vitesses. Donc là, il fallait faire preuve d'esprit critique et de se dire que vu qu'on était au mois de juillet, donc il fait difficilement 10 degrés. On va dire que 30 c'est possible, 40 il fait quand même très chaud, donc en gros on a pris cette valeur là, mais que vous ayez pris 20 ou 30 ça aurait été relativement bon. Ensuite dans le sujet on vous disait que le corps avait une longueur de 3,4 mètres, dans le document 2 on vous disait que la note la plus grave est atteinte lorsque la longueur d'onde sonore associée à la note est égale à 2 fois la longueur du corps. On vous donnait dans le document 3 la relation entre l'intensité sonore, la puissance d'une source, donc l'intensité sonore à une distance d, donc compte tenu de la puissance de la source, donc c'est 4pi d carré. On vous disait donc dans le sujet qu'il y avait 100 décibels à 1 mètre du corps. On vous donnait dans le document 4 le seuil d'audition en fonction donc de la fréquence. Enfin vous aviez une carte. Donc ici donc le seuil d'audition, donc on a des niveaux d'intensité sonore, c'est-à-dire des L. Ici nous avons des fréquences, ici nous avons la relation, donc ici nous avons un document qui nous décrit donc la relation entre la note, la longueur d'onde et la longueur du corps. On a ici la célérité et la question, pourra-t-on entendre à Haut-Nandaz, donc si le niveau d'intensité sonore est de 100 mètres à 1 mètre de l'instrument. Donc le berger il émet le son ici, est-ce qu'on l'entendra ici si à 1 mètre de ce point là il y a 100 décibels. Donc c'est typiquement un vrai problème scientifique qui, si vous commencez directement par essayer de le résoudre avec des phrases, vous allez voir, vous allez vite ne pas savoir où vous allez. Donc c'est pour ça qu'il faut énormément structurer ici sa démarche et son raisonnement. Donc pour nous, donc on veut savoir si un son est audible. Donc il va falloir bien entendu que nous comparions un niveau sonore limite à un niveau sonore qui sera celui à Haut-Nandaz. Donc là c'est pour ça qu'ici donc il faut comparer ces deux là, et ensuite si jamais donc le niveau sonore à Haut-Nandaz est supérieur au niveau sonore limite d'audition, donc dans ce cas là on pourra conclure et dire que le son est audible. Si jamais c'est pas le cas, le son n'est pas audible. Donc là si vous voulez on peut rajouter encore par rapport à ce que j'avais prévu quelque chose où il y a marqué comparaison. Donc comparaison, je rajoute, vous voyez qu'une carte mentale, je savais pertinemment ce que je voulais a priori faire dans cette vidéo là, et là vous voyez que j'avais envie de rajouter quelque chose, donc je rajoute une flèche. La carte mentale est un outil qui est très évolutif. Donc ensuite, il faut que je trouve ce niveau sonore limite d'audibilité et ce niveau sonore à Haut-Nandaz. A priori quand je regarde le sujet, je les ai pas, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'essaie de les trouver. Alors, pour donc le niveau sonore limite d'audibilité. Donc nous voyons que dans le document 4, on nous donne donc des seuils d'audition en fonction de la fréquence. Donc ça veut dire que là je peux rajouter donc une démarche dans ma stratégie, qui est que je vais devoir donc pour trouver le niveau sonore limite d'audibilité ici, donc exploiter ce document là. Mais pour trouver donc le niveau sonore d'audibilité, il me faut la fréquence, puisque ce graphique là, donc en abscisse, il y a la fréquence. Donc j'ai besoin ici moi dans
ma démarche de calculer la fréquence de la note jouée. Donc c'est pour ça qu'il y a ici, vous voyez, je n'avais pas, j'avais besoin pour trouver donc pour trouver donc le niveau d'intensité sonore limite, j'ai besoin d'exploiter ce document-là, et pour exploiter ce document-là, il me faut la fréquence. Donc c'est pour ça qu'ici, donc dans ma démarche, je rajoute une flèche. Cette fréquence, si je regarde bien dans les documents, elle n'est pas donnée directement. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je la retrouve par un autre moyen. Donc dans ce cas-là, c'est là qu'on voit que dans le sujet, il nous parlait de longueur d'onde, il nous parlait de célérité, et nous on veut une fréquence, donc ça peut nous faire penser à donc une relation qui serait, donc cette fameuse relation qui serait que la longueur d'onde, c'est ici donc la célérité divisée par la fréquence. Donc cette formule-là n'est pas donnée dans le sujet, c'est une formule que l'élève doit mobiliser, puisqu'elle n'est pas donnée. Donc ici, la fréquence, donc je rajoute une flèche, donc si ici, cette fréquence-là, ça serait ça. Mais pour avoir cette fréquence-là, vous voyez bien que il me faut donc la longueur d'onde de l'onde associée donc, et la célérité. Donc la célérité, bon, c'est relativement simple puisqu'on a un tableau qui nous donne des célérités en fonction de la température. Donc cette célérité-là va être assez facilement trouvable. Donc c'est pour ça qu'on a pris 343 mètres par seconde à l'aide du document 1. Maintenant, il faut que nous trouvions la longueur d'onde. A priori, la longueur d'onde n'est pas donnée directement dans le document. Par contre, il y a des informations qui nous donnent... dans le sujet, il y a deux informations qui sont liées à ça. Il y en a une qui nous informe donc, que dans le sujet, la longueur du corps fait 3,4 mètres et que la note la plus grave est atteinte lorsque la longueur d'onde de l'onde sonore associée est égale à 2 fois la longueur du corps. Donc ça veut dire qu'ici, donc la longueur d'onde est associée le double de la longueur du corps. Donc si la longueur du corps fait 3,4, on peut assez facilement trouver la longueur d'onde. Donc c'est pour ça qu'ici, à l'aide de ces flèches-là, je peux rajouter ici 2 flèches, ou en rajoutant cette flèche-là qui va aller avec cette information-là, je vais pouvoir trouver la longueur d'onde. Donc là vous voyez, si je reprends le raisonnement, sachant que je connais la longueur, or on me donne cette information là, donc je vais pouvoir en déduire la longueur d'onde. De plus, on me donne la célérité dans le document 1, ce qui me permet de calculer la fréquence de la note jouée. À partir de là, je peux obtenir, et en exploitant donc le document 4, le niveau sonore limite d'audibilité. Vous voyez que là, je viens de faire à l'oral la rédaction avec quelques mots-clés. Je viens de organiser, hiérarchiser un peu les étapes de résolution de ce problème. Je n'ai fait que la moitié du travail, puisqu'il me faut le niveau d'intensité, le niveau sonore donc à Onandaz. Donc on voit bien que ce niveau sonore à Onandaz n'est pas donné directement. Donc c'est pour ça que nous allons donc devoir ici d'abord trouver, alors on va mobiliser déjà première chose une connaissance. Alors après vous pouvez aussi essayer quand vous faites des cartes mentales, on se dit c'est pas donné le niveau sonore. Donc je connais une formule qui est des fois donnée, des fois pas donnée, donc celle-là elle n'est pas donnée ici. Je l'écris et je vois ce que ça donne. Donc le niveau sonore ici c'est L. Pardon, je vais en faire deux comme ça. Hop, donc c'est L, donc ça veut dire que I0 est donné. Donc ça veut dire que si je veux connaître L, il me faudrait l'intensité sonore. Si j'ai l'intensité sonore à Onandaz, donc je pourrais calculer L. Donc on continue. Donc je recommence ici. Oui, donc il me faut l'intensité sonore à Onandaz. Donc cette intensité sonore à Onandaz, donc je remets une flèche, pardon, toc, ici c'est mon I. Il me faut ce I là. Donc maintenant, regardez bien, en fait, l'intérêt d'une carte mentale, c'est que à chaque fois, je me fais un nouveau problème et je le simplifie. C'est-à-dire que là, maintenant, mon problème a été de savoir si le son était audible ici, donc à Onandaz. Donc pour ça, il fallait que je compare. Et maintenant, mon problème, ça devient de trouver l'intensité sonore à Onandaz. Parce que si jamais je l'ai, je sais que je vais pouvoir calculer L. Donc je vais pouvoir calculer le niveau sonore, etc., etc. Donc là, maintenant, mon problème est de trouver l'intensité sonore à Onandaz. Est-ce qu'elle est donnée directement dans le sujet? Non. Alors après, on prend les différents éléments du document, pardon, et on s'aperçoit que dans le document, il y a une information qui est donnée, pardon, hop, qui est que
il y a une relation qui est, attendez, je m'y perds entre mes, voilà, donc qui est que cette information-là, qui est que l'intensité sonore dans un lieu donné à une distance d de la source, qui a une puissance p, c'est cette relation-là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça peut nous être utile, ça pourquoi? Parce que nous on cherche cette intensité sonore I ici. Donc ça veut dire que pour trouver cette intensité sonore I, il me faut donc la puissance, la source, et la distance entre le corps et le point où on cherche à avoir l'intensité sonore recherchée, donc ici au Nandaz. Donc on voit que ici pour trouver la distance, ça va être relativement simple, puisque donc là déjà pour trouver la distance, ça veut dire que dans ma démarche je sais que je voulais la distance, et pour trouver la distance, eh ben, il suffit d'exploiter la carte. Donc cette fois-ci j'ai la carte, je l'exploite, donc je fais mon échelle, je me débrouille, je mesure la distance, je sais que tant de centimètres représente tant de centimètres dans la réalité, je fais une petite conversion, un petit tableau en croix, donc là c'est fini pour la distance. Donc ça veut dire que ici, regardez bien, je connais la distance, ou je sais comment l'obtenir, donc si j'ai maintenant la puissance, je vais pouvoir calculer donc l'intensité sonore à Onandaz, à partir de cette formule-là, trouver le niveau sonore et comparer avec le niveau sonore d'audibilité et comparer et conclure. Donc on reprend, donc ça veut dire qu'il me faut cette puissance. Donc dans ma démarche, il me manque la puissance ici, que je mets ici. C'est pour ça que je rajoute une flèche. La puissance, elle n'est pas donnée dans le document directement. Et a priori, il n'y a qu'une formule qui me donne, cette fois-ci, cette fameuse lien de puissance, avec la puissance. Et c'est toujours cette formule-là. Il n'y a que dans le document que ça qui me donne cette formule donc, de la puissance. Et que cette formule-là, pardon, qui me donne le lien avec une puissance. Donc là, premier abord, déjà, je voyais que je vais mettre deux fois ici donc la même formule. Donc cette fois-ci, la puissance ici, c'est ce que je cherche. Moi, il me faut cette puissance-là, là. C'est ça que je cherche. Donc ça veut dire que si je veux la puissance de la source, il me faut une intensité sonore et une distance. Donc ici, je cherche l'intensité sonore, cette I là, si j'ai un I et un D fixé, si je connais un I et un D, je peux en déduire la puissance. Donc là, on voit que dans le sujet, l'information qui va nous permettre d'exploiter ça, donc ça va être la suivante, ça va être le fait que il nous faut cette intensité sonore à 1 mètre. Mais pour trouver cette intensité sonore à 1 mètre, donc regardez bien, il me faut cette intensité sonore à 1 mètre. Pourquoi cette intensité sonore à 1 mètre? Puisqu'on me dit dans le sujet qu'il y a 100 décibels à 1 mètre du corps. Donc si on a 100 décibels à 1 mètre du corps ici, ça veut dire que ce 100 décibels représente un niveau d'intensité sonore L, que je peux transformer en une intensité sonore I, à l'aide de cette formule-là. Donc c'est pour ça qu'ici, ce niveau, je vais pouvoir partir de ce niveau sonore ici, L, pour obtenir le fameux I ici. Et pour la distance, je sais que c'est 1 mètre. Donc ici, la distance que je vais rentrer dans le couple D, ici, c'est 1 mètre. Donc en fait, on utilise ici deux fois cette formule-là, et c'était la difficulté de ce problème-là, c'est qu'on cherchait ici, il y avait un couple, la puissance étant constante pour une source. Là, il y avait un couple I à 1 mètre avec une distance à 1 mètre. Et là, il y avait la distance D, qui est la distance entre le point A et le point Onandaz, et l'intensité sonore à Onandaz qui nous permettrait de conclure. Donc en fait, on exploitait deux fois cette formule-là avec deux couples différents I, D. Donc là, regardez bien, maintenant nous avons fini cette carte mentale qui était relativement difficile et relativement longue à établir. Il faut compter, on va dire, un bon quart d'heure pour l'établissement de la carte mentale. On va dire, 10 minutes, un quart d'heure de lecture de documents. Donc ça veut dire qu'on est déjà à une demi-heure. Sur l'exercice de bac qui est sur 5 points, il faut compter 20 minutes. C'est relativement envisageable. Si vous savez ça devant les yeux, d'expliquer votre démarche dans un premier temps, ensuite d'effectuer les calculs, ça ne doit pas vous paraître infaisable de faire ça en 20 minutes, en 20 à 30 minutes, une fois que vous avez bien entendu établi cette carte mentale. Donc si on résume maintenant, regardez bien, à chaque bord de la carte mentale, j'arrive soit à des choses du document, donc qui me sont données. Donc ici, je pars de la carte, là je pars du sujet, là je pars encore du sujet, et donc ça veut dire que je pars par exemple dans ma rédaction,
si moi je devais rédiger, je partirais de ce point-là, c'est-à-dire que je dirais qu'il faudrait comparer donc, le niveau d'intensité sonore à Onandaz et le niveau sonore limite d'audibilité. Si donc le niveau sonore à Onandaz est supérieur au niveau sonore limite, alors il est audible, dans le cas contraire il ne l'est pas. Je ferai une première partie où j'essaierai de calculer donc, le niveau sonore limite. Donc je partirai du sujet, je dirais donc dans le sujet la longueur d'onde est donnée à 3,4 mètres. Or, je sais que ça, donc j'en déduis la longueur d'onde. De plus, on me dit que dans le document, si la température est à 20 degrés, j'ai une célérité de 343 mètres, donc je peux en déduire la fréquence à l'aide de cette relation-là. Je trouve donc là la fréquence, première application numérique ici, premier travail algébrique à faire. À l'aide de la fréquence et du document 4, j'en déduis donc le niveau sonore limite d'audibilité. Ensuite, deuxième partie dans ma rédaction, donc cette fois-ci je cherche le niveau sonore à Onandaz. Donc là, je peux partir d'ici ou d'ici. Donc si on part d'ici, on dit que sur la carte, la distance représente tant de centimètres. Or, j'ai une échelle, donc la distance à parcourir entre le point A et Onandaz est D. On calcule D. Donc là, il y a une deuxième étape algébrique avec des calculs à faire. Ensuite, première étape, donc c'est-à-dire qu'on réserve ça dans un point, on met un petit astérix. Deuxième astérisque, on dit que dans le sujet, donc il y a un niveau sonore L 100 décibels à 1 mètre, donc je peux l'associer à une intensité sonore à 1 mètre. Donc si je sais que c'est à 1 mètre, je remplace ici D par 1 mètre, je remplace I ici par l'intensité sonore associée à un niveau sonore de 100 décibels. J'en déduis la puissance de la source, ou alors j'exprime la puissance de la source en fonction de ça. Donc une fois que j'ai obtenu cette puissance de la source, sachant que j'ai réservé dans mon astérix au-dessus donc la distance, je peux alors, vu que je connais P et je connais D, je peux calculer et exprimer donc l'intensité sonore en Onandaz. Une fois que j'ai cette intensité sonore, je le transforme en niveau d'intensité sonore L, et une fois que j'ai ces deux valeurs-là, je compare et je conclue. Donc voilà, comment établir et comment établir et utiliser donc une carte mentale pour résoudre donc un problème scientifique de type terminale spécialité physique. Voilà, j'espère que cela vous sera utile.